tenter une expérience un peu particulière pour moi aujourd'hui. C'est une espèce de voyage en incertitude. Et puis je vais essayer de reboucler un peu avec vous à la fin. Tout simplement en fait parce que quand on me demande de venir parler dans ce genre de cas, dans ce genre de conférence, en général j'ai 1 heure. Puis après 1 heure de questions-réponses. Donc c'est un peu la première fois que je fais un format 10 minutes. Et je me suis dit que j'allais vous parler de la crise de la confiance, qui normalement était le titre qu'on a dû vous mettre, ou des réels qui se confrontent, ou de la philosophie au service de notre compréhension du monde, etc. J'ai passé pas mal de temps à préparer tout ça. Et puis en fait, en arrivant hier soir, je me suis dit que j'allais passer en mode impro. Donc on va voir comment ça va se passer. Et vous allez comprendre pourquoi en fait j'ai envie de faire ça. Donc moi, ça fait maintenant 8 ans que je regarde le monde, que j'essaie de faire rentrer le grand monde dans mon petit monde à moi, dans mon petit bout de réel. Parce qu'il faut bien qu'on se rende compte d'une chose, c'est qu'en fait le monde on ne le voit jamais. Il ne nous intéresse pas vraiment le monde. On est concerné par notre petit jeu vidéo qui se charge devant nous à chaque instant et on voit qu'une toute petite partie du monde chaque fois. Et le monde extérieur vient rarement en fait nous heurter. Et puis à un moment donné, moi je me suis rendu compte que j'étais dans ma petite bulle et que j'étais ignorant des choses du monde. Et qu'en plus je pensais connaître le monde. Je travaillais dans des grands groupes à Hong Kong, dans le luxe, dans le digital, je faisais de la prospective. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas, que j'avais des œillères. Et puis c'est devenu tellement puissant, ce sentiment, que j'ai eu besoin d'aller voir ailleurs. Donc j'ai tout quitté et puis j'ai commencé à faire une enquête sur le monde. Et puis j'ai diffusé... Ma méthode, ça a été d'aller rencontrer des gens, d'avoir des conversations avec des gens, avec des économistes, avec des gens qui travaillent sur les sujets du climat, avec des gens qui font de la politique, avec des philosophes. J'ai été en fait limer ma cervelle à celle des autres, comme dit Montaigne. J'ai essayé de penser contre moi-même pour regarder ce qui était en train de se jouer et pour appréhender la complexité. Il y a une phrase de Socrate qui disait à un de ses disciples, Alcibiade, c'est tu ignores les choses importantes du monde, mais en les ignorant, tu penses les savoir. Et en fait, c'est caractéristique de notre époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une espèce d'épidémie de j'ai-tout-comprisme. On est chacun, en fait, bombardé d'informations, et puis on a la possibilité d'avoir toutes les informations du monde, donc on pense qu'on a tout compris dès qu'on a abordé un sujet. Donc j'ai été penser contre moi-même, et puis je me suis fait une vision large du monde. J'ai diffusé ça donc, dans un podcast qui s'appelle Sismic. J'ai été parler aux entreprises, j'ai un autre podcast qui s'appelle Reboot. Je travaille avec des entreprises pour essayer de les accompagner aussi dans cette appréhension du monde. Puis j'ai écrit un livre qui s'appelle Le monde change et on n'y comprend rien. Donc ça illustre bien de ma posture aujourd'hui. Et il y a quelque chose en fait qui me heurte un peu en ce moment, c'est que je me demande de plus en plus en fait à quoi ça sert tout ça. À quoi ça sert ce que je fais? À quoi ça sert dans un monde en fait de simplification à l'extrême, où les structures nous poussent à simplifier, de parler de complexité? À quoi ça sert de parler de nuances quand en fait on nous demande de trancher? On nous est invité sur des plateaux pour nous dire vrai ou faux, qu'est-ce que vous pensez de ça, vrai ou faux? Et puis quand j'élargis les choses et que j'ai rencontré beaucoup de gens qui essaient de changer le monde, entre guillemets, qui essaient de pousser depuis des années, j'ai interviewé quelqu'un comme Denis Meadows qui a écrit les limites à la croissance en 1972, qui pousse depuis 50 ans pour parler de ça, pour essayer de faire changer les choses. Il y a eu aussi les gens qui écrivent les rapports du GIEC, il y a les gens qui... J'ai parlé à Paul Watson la semaine dernière, qui sauve les baleines et qui essaie de faire en sorte que les choses bougent. Comment se sentent ces gens-là face à ce phénomène dans lequel on est tous embarqués, qui est l'espèce d'accélération du monde? On sait ce qui est en train de se passer, on a parlé juste avant un peu de limites planétaires, on sait qu'on est en train de tout dézinguer. On sait qu'on est en train de dépasser les limites du système, qu'on est en train de déstabiliser totalement le système. Et si vous ne le savez pas, je vous invite vraiment à regarder ce qui est en train de se jouer. Et par ailleurs, on commence à avoir des événements qui se ramènent à nous. Je vous parlais de notre difficulté à voir le monde, de notre difficulté à faire rentrer le monde dans notre petit monde. On voit qu'en fait, on navigue tranquillement sur un plan d'eau qui jusque-là était stable, qu'on est occupé à notre navigation. Quand on est dans l'entreprise, on est occupé à cette course avec les autres bateaux. Mais on commence à se prendre des vagues en fait. Le plan d'eau qui était stable, ce qu'on appelle le terrain de jeu, aussi le monde extérieur dont on n'a pas besoin de se préoccuper, devient instable, devient incertain. Et on a des espèces de vagues scélérates comme ça qui nous arrivent. Nous, ça va, pas trop ici encore, on s'en est pas trop pris, on fait partie des privilégiés. Mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi un peu de parler de tout ça et d'improviser sur ce que je ressens, c'est que cet été, on a eu quand même des catastrophes absolument exceptionnelles. On a eu 17 millions d'hectares qui ont brûlé au Canada, c'est l'équivalent de toute la superficie française. Le précédent record, c'était 6 millions, donc on est sur une anomalie statistique. On a une autre anomalie statistique qui se passe dans les océans, avec une hausse de la température
que les scientifiques eux-mêmes ne comprennent pas. Ils ne savent pas expliquer pourquoi en fait, leur modèle ne fonctionne plus. Eux-mêmes qui font des modèles, qu'on appelle des modèles prédictifs pour le GIEC, pareil, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer sur le phénomène. Évidemment, ça a des conséquences. Tous les coraux sont morts au large de la Floride, au large de Cuba, il n'y en a plus. On est dans le dur, on est déjà là-dedans. Et puis on a vu les feux de forêt chez nous en Europe, et puis on a vu tout un tas de phénomènes climatiques, des inondations, etc. On continue de sous-estimer largement en fait, l'urgence dans laquelle on est. Et pourquoi on a du mal à en prendre compte, à prendre ça en compte, pourquoi on a du mal? Parce qu'en fait, on est enfermé dans nos bulles de réel. J'ai introduit sur le monde, j'ai introduit sur l'idée qu'il fallait un peu ouvrir et regarder ce qui se passe. Vous avez dû entendre en fait la petite joute entre M. Pouyanné, le président de Total, et puis Jean Jouzel, qui parle du climat, qui est un spécialiste du climat. Et quand on dit à ces gens-là, prenez en compte en fait le contexte, regardez ce qui se passe autour de vous, vous voyez bien que c'est en train de nous arriver, vous voyez bien que c'est réel, on a une réponse qui est mais moi je prends en compte le réel, mon réel à moi, il existe aussi, le monde réel, c'est la géopolitique, c'est l'indépendance énergétique de la France, ce sont les actionnaires, c'est aussi mon travail. Et là-dedans, on est tous concernés, c'est-à-dire que notre réel, c'est qu'on a besoin de gagner de l'argent, qu'on a besoin d'investir, qu'on a besoin de travailler, qu'on a besoin, pour certaines personnes, de prendre la voiture, même si ça pollue, etc. Et en fait, la crise actuelle, c'est aussi une confrontation des réels. Et on a du mal à l'appréhender parce qu'on oublie qu'il y a une hiérarchie entre les réels. Notre petit réel quotidien existe, on est pris dans ce jeu-là, on est obligé de faire ça, on est contraint de faire ça. Et puis c'est très difficile de sortir de ce cadre. Mais il y a un réel plus large, qui est le réel du monde physique, qui nous rattrape. Et on continue de le sous-estimer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Donc pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on ne regarde pas, on n'y arrive pas aussi parce qu'on est pris dans des structures. On est pris dans la structure de l'économie, on est pris qui est la réalité du jeu économique, on est pris dans la structure de nos modèles mentaux, dans lesquels on a été élevé, dans lesquels on est conditionné, dans lesquels on met le monde dehors, dans lesquels, pour cette personne, on va se dire que le monde nous appartient, l'humain est au centre des choses, etc. Et tant qu'on ne va pas regarder comment fonctionnent ces structures, il n'y a aucune chance que les tendances changent. Des structures émergent les tendances. Tendance, c'est l'accélération du monde. C'est le fait que, bien qu'on ait des alertes, on continue d'accélérer, qu'on aura bientôt 40 000 satellites dans l'espace et qu'on ne verra plus le ciel étoilé, qu'on continue d'organiser, on va organiser les Jeux d'hiver en Arabie Saoudite, qu'on continue de pousser, qu'on continue à imprimer de la dette, qui est une hypothèque sur le futur, c'est-à-dire un droit à utiliser maintenant les ressources que d'autres n'auront pas demain. On a tout mis en place pour pouvoir continuer dans ce jeu de la quête de puissance. Je pourrais vous disserter pendant 1 heure sur cette idée de quête de puissance qui nous emporte depuis le début de l'histoire de l'humanité, cette espèce de conatus, comme le décrit Spinoza, c'est-à-dire le désir de persévérer dans son être et auquel on ne peut pas échapper. Les questions qui se posent à des gens qui font, moi je suis plutôt dans la pensée, dans l'analyse, dans le diagnostic, j'en vois quelques-unes que je veux partager avec vous pour faire une ouverture. C'est d'abord comment on se rend compte de tout ça. Comment on prend sérieusement tout ça en compte de manière systémique. Comment on se rend compte que c'est compliqué, que c'est complexe et qu'il n'y a pas de réponse simple. À un moment donné, on est obligé de simplifier le monde pour faire des choix. Tous les jours, on simplifie le monde. Notre cerveau, chaque instant, capte 11 000 impressions sensorielles. Chaque seconde, on n'en a que 40 qui nous arrivent consciemment. On le fait mécaniquement. Mais comment on fait pour, malgré tout, penser contre soi-même? Pour aller justement frotter sa cervelle à celle des autres, pour aller là où on ne va pas d'habitude, parler aux gens à qui on ne parle pas d'habitude, prendre en compte d'autres secteurs de l'économie, prendre en compte d'autres activités, sortir de l'entre-soi. Pour moi, c'est une des clés que je vous invite à prendre, c'est-à-dire est-ce que je suis allé voir ce que l'autre pense avec qui je ne suis pas d'accord, qui est notre vision du monde, est-ce qu'il a une partie de la vérité, et est-ce que ça va me permettre de nourrir cette appréhension de la complexité? Et puis après, quand on va devoir faire des choses, quand on va devoir investir, quand on va devoir monter des entreprises, il y a plein de questions qui se posent qui sont liées à l'anticipation de ce qui vient. Est-ce que ça va être fondamentalement utile dans le monde qui vient, qui va être contraint en énergie, qui va être beaucoup plus tendu, etc. Est-ce que mon business model va continuer de fonctionner et va continuer de servir le maximum de personnes? À quoi vraiment je contribue? Mais on va avoir beaucoup de personnes qui vont venir parler finalement de leurs projets, de leurs certitudes, de leur vision du monde aujourd'hui. Et je trouve que c'est intéressant de replacer ça dans ce contexte-là et de prendre ça en fait comme des tentatives, chacun dans son coin,
d'adresser un sujet qui fait partie d'un grand tout. Et c'est ça qu'il faut voir et c'est ça qu'il faut inviter à faire quand vous êtes chacun dans votre coin. Moi, je vais finir là-dessus. Ce que j'essaie de faire vraiment au quotidien, c'est de sortir, de faire sortir les gens de leur regard figé. On porte tous des lunettes. Je vous invite vraiment à prendre celles de vos voisins, à essayer aussi d'aller au-delà. Et je vais finir là-dessus, et à penser contre vous-même, mais aussi en n'oubliant pas de penser avec les autres et d'ouvrir large et d'accepter l'incertitude du monde. Merci.